Une montagne se doit d'être quand même le plus artistique possible, la plus belle, elle doit me parler. Et la ligne qu'on va dessiner, elle se doit elle aussi d'être d'une certaine façon. Je les aime exposées, avec du vide, avec des passages étroits, éventuellement des rappels, avec de la manip, passer du temps en montagne. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je définis une ligne artistiquement réussie. Tous ces ingrédients, Aurélien Lardy les a retrouvés à l'occasion de sa dernière grande expédition. C'était en mai 2022, c'était au Kirghizistan, une épopée qui aura encore une fois marqué l'esprit. Et le corps du freerider chamoniard, ancré dans sa peau, façon carnet de voyage, option tatouage. Sur moi, effectivement, j'ai l'historique un petit peu de mes belles conquêtes, entre guillemets, et des belles descentes, des belles montagnes, des beaux voyages que j'ai eu la chance de faire. C'est celui-ci que j'ai fait pour le Kirghizistan. Donc là, c'est l'aigle kirghize, hein, D'accord. simplement, qui est emblème du pays. On voit des aigles de partout sans arrêt. Ils chassent également beaucoup avec les aigles. Et puis là, c'est la montagne qu'on a skiée, Papillon de nuit. Donc c'est la dernière montagne qu'on a eu la chance de skier. Une très belle première en terre kirghize. Et le Pérou, par exemple, c'était Et alors le Pérou, regarde celui-là, il est assez marrant. C'est un alpaga avec un joli bonnet péruvien. Il reste de la place, Aurélien peut continuer à écrire son histoire avec ses skis. Une histoire qu'il aurait pu inscrire dans un autre sport. Merde! J'ai perdu mon téléphone, non? Quand il n'est pas planche au pied, vous le trouverez sur un autre terrain. Issu d'une famille de basketteurs, il aurait pu rester dans la raquette. Il a préféré faire sa trace ailleurs. Ma sœur a été joueuse pro jusqu'à il y a 5 ans. Elle a plus de 85 sélections en équipe de France. Et puis moi, c'est vrai que ça a été une grande partie de ma jeunesse et de mon adolescence, puisque j'ai passé tout ce temps-là dans les gymnases à jouer énormément, jusqu'à devoir faire un choix. Soit j'allais dans le pôle espoir basket, soit j'allais dans le pôle espoir ski alpin. Et c'est là que mon choix s'est fait, et aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Et nous non plus. Car quand on voit Aurélien en action, on se dit qu'il a effectivement fait le bon choix. Adepte des grands espaces en pente plus ou moins raide, le chamoniard d'adoption est toujours partant pour rider, peu importe l'endroit, loin, proche, renommé ou pas. Je ne porte aucun jugement sur aucun massif, sur aucune montagne, sur aucun lieu. Et c'est pour ça que j'ai la chance d'être curieux, entre guillemets. Et justement, quand on me propose la Slovaquie, je ne connais pas. C'est complètement inconnu pour moi. Et c'est pour ça que j'y saute les deux pieds dedans et que j'ai grand plaisir à y aller. À 27 ans, Aurélien Lardy pourrait passer son temps à profiter de sa passion 7 sur 7, H24, en bon rider pro, en tournant quelques stories et 2-3 selfies pour alimenter ses réseaux sociaux. Mais le freerider a fait un autre choix. Histoire de garder les pieds sur terre, entre deux expés, il redevient un pull rouge, un simple moniteur de ski. Que ce soit en montagne avec mes amis, où on va dans des choses qui peuvent être parfois extrêmes, ou là, je vais passer du temps sur une piste verte avec un enfant de 12 ans, je vais prendre le même plaisir. En tout cas, il sera différent effectivement, mais pour moi, c'est très important. Et dans la télécabine, le freerider aura le temps d'imaginer de nouvelles aventures. À bientôt. Où il pourra assouvir sa soif d'apprendre, de découverte, de partage et d'émerveillement. Les points cardinaux qui orientent la vie et le ski d'Aurélien Lardy.